Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de ma remise en selle. Et du coup je vous fais une petite voix off sur ce qu'on a fait et vous expliquer 2-3 trucs. Là vous allez voir un truc trop mignon, c'est que je prends la selle et il va se décaler pour que je puisse lui mettre la selle. Genre incroyable, il m'a jamais fait ça, c'était trop beau. J'ai trop kiffé. Bref, du coup, en gros il y a plus d'1 mois de ça il s'est passé quelque chose. C'est que toutes mes séances étaient catastrophiques, vraiment. Mais Kikai n'était pas encore là. En fait, vraiment, dès que je le longeais, il faisait que de s'en aller, il n'était pas du tout apte au travail, il voulait pas travailler. Même quand j'allais faire des balades à pied, pourtant il adore partir en balade, et il me traînait, ou alors il est parti une fois dans le village. Voilà. Il y a un village en bas du pré et un jour j'étais en balade à pied, il s'est barré dans le village en bas. Et ça m'a fait extrêmement peur parce que les gens qui croisent, il peut les mettre en danger parce qu'il suffit qu'il y ait une gamine ou un vélo au bord de la route et que lui il capte pas et qu'il fonce dedans, peu importe. Les voitures aussi parce que c'était sur la route donc il aurait pu se faire écraser. Enfin bref, il aurait pu se passer énormément de choses et du coup face à ça, ça m'a mis une grosse claque. Je me suis posé plein de questions forcément, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui se passait, etc. Et à force, j'ai compris que c'est parce que il se sentait seul et qu'il était seul et que ça lui allait pas du tout. Donc du coup, après est venu l'achat de Kikai et à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Quand je le longeais, il était cool et du coup, lundi. Le 22 août, je me suis remis en selle après plus d'1 mois où j'avais vraiment rien fait avec lui, enfin pas monté du tout en tout cas, il a fait beaucoup de travail à pied et tout, mais même le travail à pied il voulait pas alors que pourtant il aime ça quoi. Et du coup c'est clairement une séance où c'est plus pour moi que pour lui entre guillemets, enfin je l'ai pas poussé, je lui ai pas demandé de trotter vite, je lui ai pas demandé d'être parfait dans ce qu'il faisait. Mais c'était vraiment pour moi me remettre un petit peu en selle et voir ce que ça donnait. Alors c'est plutôt bien passé, j'ai même fini en cordelette finalement, tellement c'était ok. Genre il avait vraiment envie de travailler, c'était vraiment pour moi un signe de vas-y j'ai envie de travailler, ça va être cool, etc. Donc je l'ai préparé tout tranquillement, etc. Et après, je suis montée dessus bien évidemment. Dans cette séance, j'ai beaucoup travaillé du coup le pas, le trot, faire beaucoup de transitions et je vais essayer de faire le plus possible en fait avec mes jambes et mon poids du corps pour pouvoir du coup après le prendre en cordelette du coup. Les cercles sont pas parfaits, rien n'est parfait mais pour moi là ça me convenait très fortement parce que c'était vraiment comme dit une remise en route. Et du coup les transitions je les fais surtout à la voix. En fait, on a acquis, maintenant je pense quand même, que quand je dis stop, il doit s'arrêter tout de suite. Et du coup, on a surtout travaillé avec ça, parce que en cordelette, on n'a pas vraiment de frein entre guillemets. Enfin, il y a le poids du corps, bien sûr, et on peut tirer un petit peu sur la cordelette, mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc du coup c'était vraiment pour lui apprendre avec la voix et tout ça et franchement ça a super bien matché, il était vraiment concentré, il était vraiment cool et tout. C'était vraiment très agréable de travailler avec lui ce jour-là. Coucou!
Coucou. Du coup là j'ai fait un tout petit peu de galop histoire de bien détendre tranquille, il était super cool. Vous allez voir à un moment donné il va faire un écart mais c'est parce que ce con il a eu peur d'un poteau qui était par terre alors qu'il est par terre depuis qu'il est arrivé dans le pré. Genre là normalement, genre j'ai vraiment pas compris mais bon ok. C'est pas grave, on est parti. Donc sur l'allée franchement il a été super cool, il allait pas hyper vite, mais moi ça me convient. Et sur le retour, il était un peu plus speed, mais c'était bien parce que je lui ai dit stop, parce qu'en fait il y a un fossé, vous voyez pas, mais il y a un fossé en fait au milieu, et je lui ai dit stop avant le fossé pour qu'on s'arrête. Et comme vous voyez, il s'est stoppé vraiment avant le fossé. C'était cool parce qu'il a vraiment eu. Quand je lui ai dit stop, il a eu un petit temps de réaction, mais sans plus quoi. Donc c'est ce que je cherche, et du coup c'était cool. De toute façon, vous allez le voir après quand je galope à gauche. Où je vais lui demander de s'arrêter avec le stop et il va vraiment le faire dans les foulées qui suivent et c'est vraiment ce que je veux quoi. Voilà, du coup on a fini par enlever le fameux filet et du coup vous allez le voir, il est plutôt réactif à ce que je demande. Il y a quelques couacs mais franchement c'est rien de fou. C'est genre surtout, autant à gauche ça tourne plutôt bien, autant à droite des fois il a quand même un peu de mal, il met plus de temps à tourner, il va tourner mais il met quand même plus de temps. Et oui du coup jugez pas, hein, genre j'ai les coups de très droit et pas un peu plié, mais c'est parce que pour l'instant il comprend pas encore quand la cordelette est vraiment posée au niveau du garrot. En fait il a encore un peu de mal, donc je prends encore un petit peu au-dessus pour vraiment lui faire comprendre surtout par rapport à mon poids du corps et à ma jambe. Et du coup oui à terme c'est après pour poser mes mains et tout. Mais pour l'instant, vu qu'il a encore un petit peu de mal, vu que c'est quoi sa deuxième ou troisième séance en cordelette, donc forcément c'est parfois encore un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on gère quand même plutôt pas mal le pas et le trot, donc c'est déjà bien. Je n'ai pas encore galopé en cordelette parce que je n'ai pas envie de mourir, mais, mais franchement c'est déjà plutôt pas mal et je suis déjà très contente du travail qu'on a accompli ensemble. Et moi c'était vraiment mon rêve d'acheter un cheval pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être en cordelette, pour pouvoir être dans le plus naturel possible et de travailler ensemble et d'avoir une confiance comme ça l'un envers l'autre. Parce que faut quand même savoir que j'étais très stressée de monter ce jour-là parce que ça faisait un moment que j'avais pas monté et que vu ce qui s'était passé c'était un peu compliqué pour moi. Mais je lui dévoue une confiance limite aveugle et du coup c'est vrai que bon des fois c'est pas cool parce que il en profite et du coup voilà, mais je sais pas, je pourrais pas faire autrement que de lui faire confiance en fait. On a une relation vraiment
particulière, mais que j'aime énormément. Je l'aime vraiment énormément ce cheval. C'était vraiment mon coup de cœur. C'était vraiment le cheval de ma vie. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le cheval de ma vie. Et franchement, je regrette absolument pas. Bon, il m'a cassé des membres et tout, mais easy. Et je vous laisse du coup sur la fin de la vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Coucou.